Monsieur Jean-Pierre Fabre, bonjour. Bonjour. En tant que chef de file de l'opposition, vous avez annoncé que vous ne participerez pas aux côtés de Faure Gnassingbé aux festivités de l'indépendance, qui est une fête nationale. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que c'était une mauvaise décision? Pas du tout. Je sais que la fête nationale qui commémore la lutte des patriotes togolais pour l'obtention de l'indépendance, c'est une chose qui nous hante tous les jours. Nous devons saluer la mémoire de nos pères, nos grands-pères, de ceux dont les sacrifices ont permis l'obtention de l'indépendance. Mais ce n'est pas dans tous les pièges qu'on doit tomber dans la vie. Quand on est sérieux, rigoureux, on regarde les choses en face, on pèse le pour et le contre et on prend des décisions. C'est ça l'homme politique, l'homme d'action. Et face à la situation politique actuelle, il n'est pas possible que j'aille cautionner de ma présence l'attitude du pouvoir en place. Quelle attitude? Le refus de prendre les mesures nécessaires pour l'apaisement de la situation socio-politique. Quand on a pris devant la communauté internationale et l'opinion nationale l'engagement de faire des réformes, il faut respecter cette signature. Et donc, il faut procéder aux réformes. On ne va pas supplier le chef de l'État pour qu'il fasse les réformes. De même, la situation politique qui est caractérisée par le refus de libérer des jeunes qui sont détenus de manière arbitraire depuis 3 ans. Je parle de l'affaire des incendies des marchés, dans laquelle moi-même je suis inculpé, alors que chacun sait que je ne suis ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Ça témoigne d'une attitude que je ne peux pas cautionner. Ouais, le refus d'associer l'opposition à la préparation des élections locales et aujourd'hui l'attitude qui consiste à faire un découpage sans technique qui n'est guidé que par des soucis électoralistes, ces choses je ne peux pas les cautionner. Je ne peux pas par ma présence, donner l'impression, le sentiment aux Togolais que ça va bien. Parce que si je m'affiche alors que j'ai écrit au chef de l'État une lettre le 13 janvier pour lui faire part de mes préoccupations sur les sujets dont je viens de vous parler et d'autres encore, si je m'affiche avec eux alors qu'il n'a pas répondu à ma lettre et que chaque fois que je m'exprime en tant que chef de file de l'opposition pour avoir certaines informations en vertu des dispositions de la loi portant statut de l'opposition, si je réclame certaines informations et que je suis traité de manière irrespectueuse par des ministres du gouvernement, vous pensez que c'est une attitude correcte pour que j'aille m'afficher avec des gens qui ne me respectent pas? Si je ne veux pas me respecter, n'est-ce pas, je dois au moins respecter ceux qui croient en moi, ceux qui, par leur suffrage massivement porté sur moi pendant les élections, croient que j'incarne l'alternance et le changement. Mais si je ne me respecte pas, je dois au moins les respecter. Et c'est pour toutes ces raisons-là que il n'est pas possible que je participe aux côtés des autorités à la commémoration du 27 avril. Vous parlez de pièges, vous n'avez pas reçu d'invitation formelle pour qu'on parle de pièges en tant que tel. Alors, est-ce que ça ne pose pas une autre question, monsieur le Président? Aucun problème. Ça ne pose de problème qu'à des gens étourdis. Parce que le décret pris le 25 janvier d'application de la loi portant statut de l'opposition est très clair. Le décret dit que je dois prendre part aux manifestations officielles si je suis invité. Mais quelle est la manifestation qui est plus officielle que le 27 avril? Et je veux leur dire que si vous m'invitez, je ne viendrai pas. Et j'invite les Togolais à être très sérieux et très prudents. Que de raconter des choses en disant la pas invité. Non. Je suis quelqu'un de rigoureux, de sérieux dans l'action que je mets. Et je l'ai déjà montré. La question se pose, monsieur le Président, parce que on est à quelques jours seulement de l'indépendance. Si vous devez être invité, vous devez déjà recevoir l'invitation. C'est aussi ça, puisque vous n'avez pas, à ce jour, reçu une invitation que vous déclinez. Oui, mais il est naturel, normal, que je leur dis que si vous m'invitez en vertu des dispositions du décret que vous avez pris, je ne viendrai pas. Donc ne vous donnez pas la peine de m'inviter. Sachez que je ne viendrai pas parce que je ne veux pas me laisser instrumentaliser. Vous savez, au Togo, le pouvoir n'aime pas quelqu'un qui joue son rôle normal d'opposant. En principe, si je joue normalement mon rôle d'opposant, je les aide à travailler. Mais ils n'aiment pas ça, ils aiment les complices. Ils aiment qu'on soit leur complice. Je suis différent. Il faut qu'on accepte ma différence. Mais moi, je m'appelle Jean-Pierre Fabre. Je ne suis pas soluble dans un décret.
Si les décrets visent à m'instrumentaliser, ils ont le droit de penser que je peux tomber dans des pièges. J'ai le droit également de réfléchir pour éviter les pièges. Vous savez, depuis que ils ont constaté que je suis un peu différent et que je ne tiens pas trop à me laisser manipuler, je veux jouer un rôle normal d'opposant, rigoureux, je ne les entends plus. Ils m'ont invité le 25 janvier pour me dire, voilà le décret, qu'est-ce que vous en pensez? Je leur ai dit, merci. Quand vous avez fait voter la loi que je n'ai pas votée, vous savez déjà ce que vous allez faire. Quoi, vous me demandez à moi de vous dire ce que je pense de votre décret? Je n'ai rien à dire d'un décret que vous prenez parce que je vous connais. Vous irez dire sur toutes les radios que Jean-Pierre Fabre a exigé ceci, a demandé cela. J'ai dit, ça ne me regarde pas. Je suis du législatif. Vous êtes de l'exécutif. Séparation des pouvoirs. Faites ce que vous voulez. Je joue mon rôle. Et en fait, vous dites que c'est le titre de chef de file de l'opposition seul qui vous soutient. Je n'ai pas fini. Depuis, je n'ai plus entendu parler d'eux. Ils ont dit, vous allez avoir ceci. J'ai dit, écrivez-moi pour que je vous dise ce que j'en pense. Que j'ai le droit à ceci, à cela, conformément au décret que vous prenez. Et je vous dirai ce que j'en pense. Et depuis 3 mois, je n'ai plus de leurs nouvelles. J'entends sur les radios que j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu cela. Je n'ai rien obtenu. Et donc, on ne va pas limiter les effets du décret aux seuls avantages que cela procure au chef de file de l'opposition. Et qui dit que ce sont des avantages? On a besoin de choses pour travailler. Ce ne sont pas des avantages comme salaire ou quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pour ça que je dis que le seul titre de chef de file de l'opposition, derrière lequel je ne couvre pas non plus, me suffit. Parce que ce n'est pas ça mon ambition. Le titre, ce que ça me permet de faire, me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Je crois que chacun sait depuis longtemps au Togo que si j'avais besoin davantage, je ne serais pas l'opposant rigoureux que j'essaie d'être. Je crois que le pouvoir doit être content d'avoir en face de lui un opposant qui essaye de jouer un rôle d'opposant sérieux, qui les rappelle régulièrement à leurs obligations. Comme ça, ils doivent savoir comment traiter les populations togolaises dont je me considère comme un défenseur. Je répète, je ne suis pas soluble dans le décret d'application de la loi. Je garde mon identité, je garde mon orientation et je suis désolé de décevoir ceux qui croient ou croyaient qu'avec un décret, je vais me laisser instrumentaliser. Monsieur Jean-Pierre Fabre, merci. Je vous en prie.